Vous connaissez mon nom? C'est ça, vous ne connaissez pas, j'ai pas entendu en fait. En fait, je voulais avoir un temps de se présenter parce qu'on ne connaît pas tout le monde en fait. Mais il n'y a pas de sens ce soir parce qu'il y a deux équipes qui sont en train de venir. Donc on attend un peu. D'abord, nous allons prier. J'invite à Béatrice à venir prier. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de tout notre cœur à cause de ton amour si grand envers nous, de ta bienveillance, de ta miséricorde, pour ton salut merveilleux que tu as donné à chacun de nous par le sang de Jésus. Nous sommes pardonnés et nous sommes sauvés. Seigneur, et tu nous as rassemblés dans ce lieu que tu nous as permis. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce temps, pour cette conférence. Nous voulons te remercier, nous voulons te prier aussi, que tu bénis cette conférence avec ta parole, car heureux celui qui est intègre dans tes voies. Nous voulons apprendre ce soir à travers la bouche de ton serviteur. Nous voulons passer le temps pendant la conférence à méditer ta parole profondément. Seigneur, que tu rends heureux tous les participants à cette conférence. Seigneur, que tu fais grâce par ton Saint-Esprit, que tu sois avec chacun, car tu nous délivres de toutes nos souffrances, de toutes nos ténèbres. Tu nous montres le chemin, tu nous guides. Seigneur, avec toi, nous ne sommes pas perdus. Seigneur, nous voulons être remplis de la foi. Donne-nous la foi qui nous sauve et la foi que nous sommes vivants avec Jésus pour toujours. Seigneur, nous voulons vraiment apprendre cette grâce de pardon et cette résurrection profondément et à cette occasion de Pâques. Seigneur, je t'en prie, sois avec tous les messagers. Bénis abondamment la conférence du début jusqu'à la fin et en remplissant cet endroit de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions pour le messager, missionnaire Timothée. Nous prions que tu le remplis de ton Saint-Esprit ce soir et que tu nous parles à travers sa bouche. Que tu sois aussi avec ceux qui ne sont pas encore arrivés. Seigneur, que tu les conduis jusqu'à ta maison et que tu les protèges. Merci Seigneur pour tout. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Psaume 119, la parole de ce soir. Nous allons lire attentivement du verset 1 à 16. Psaume 119. Heureux ceux qui sont entiers dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Certes, ils ne commettent pas d'injustice, ils marchent dans ses voies. Puissent mes voies être bien régulées, afin que j'observe tes prescriptions. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, en étudiant les ordonnances de ta justice. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, en observant ta parole? Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. De mes lèvres, lumière, toutes les ordonnances de ta bouche.
Je médite tes préceptes, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Merci. Je vais prier un instant. Notre Père Céleste, merci, nous te rendons grâce de ce que tu nous as invités à cette conférence de printemps 2022. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous accompagne ce soir. Aide-nous à étudier cette partie de la Bible que nous sommes, afin que nous puissions comprendre l'importance de la parole, de la loi de l'Éternel dans notre vie, dans notre cœur. Seigneur, que chacun et chacun de nous soit béni comme tes enfants bien-aimés. Seigneur, merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais commencer. Le titre de mon message ce soir est « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie ». Verset clé, c'est verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Merci. Il me paraît judicieux de faire une petite introduction pour cette partie de la Bible. Psaume est composé de 150 psaumes, parmi lesquels il y en a beaucoup dont l'auteur est inconnu. Mais pour la plupart, 100 sur 150, les auteurs sont connus. La majorité, 73 psaumes, ont été écrits par le roi David. Le psaume 119 est le psaume le plus long, qui est constitué de 22 couplets à la manière d'acrostiche. Le 22 est le nombre de lettres de l'alphabet hébreu. Chaque couplet commence par un alphabet ordonné. Par exemple, on dit alpha et oméga. C'est en hébreu Aleph et Tav. Aleph et Tav. Le premier couplet a 8 versets et 22 couplets. Vous voyez? Dans le premier couplet, tous les mots commencent par Aleph. Par exemple, Uro, c'est Ashlai. Je ne sais pas parler en hébreu, mais le premier mot c'est Ashlai qui signifie Uro. Le 12e mot dans le verset 9, ça commence comment, n'est-ce pas? En hébreu, Peme. Donc au moins, vous pouvez apprendre ces 2 mots en hébreu. Comment on dit comment Uro? Peme Ashlai. Psaume 150 est un chant de louange. Alors, les auteurs, y compris Moïse, Asaph et Nathan, etc., tous louent l'Éternel. Alors, pour quel sujet? Il y a 5 thèmes pour lesquels les auteurs adressent louange à l'Éternel. C'est-à-dire la louange à la grandeur de Dieu, la louange à la beauté des sciences, la louange à l'œuvre salvatrice de Dieu. 3e. 4e, c'est louange du royaume de Dieu. Et voilà le 5e. La louange est pour la gloire de l'Éternel. Le thème du psaume d'aujourd'hui le traite. Souvenez-vous, parmi 150 psaumes, il y en a 3 qui parlent particulièrement sur la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire le 1er, le 19e et 119e. Vous pouvez bien noter. 1, 19 et 119. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussir. Nous connaissons ces célèbres versets.
Aujourd'hui, ce soir, nous allons apprendre le psaume 119. Psaume parle de la gloire de l'Éternel. Je vous ai expliqué que ce psaume est composé à la manière de l'acrostiche, c'est-à-dire que chaque couplet commence par les lettres de l'alphabet. On peut se demander, n'est-ce pas, si c'est l'homme qui l'a composé. L'homme est très poétique et il a un talent artistique. Peut-être qu'il a composé ces psaumes, c'est possible, mais nous devons savoir que l'auteur est Dieu lui-même. Notre Dieu est très très artistique. Notre Dieu est très beau. Vous pouvez déjà sentir sa beauté à travers le soleil. Notre Dieu est très beau et il est très artistique. Amen. Seulement, Dieu a utilisé le talent humain qu'il a accordé pour écrire, pour poser ce genre de merveilleux points sur le papier. Dieu a créé au début une seule langue. Ça suffit pour la communication entre les hommes. Mais au moment de Babel, qui avait construit la tour de Babel, c'était un armement redoutable contre l'Éternel. Donc, Dieu est descendu pour voir ce qui arrivait là. Ce qu'ils sont en train de faire est une rébellion contre l'Éternel. Il a décidé de disperser toute l'humanité. À ce moment-là, Dieu s'est donné la peine de créer de multiples langues. Ces jours-ci, selon la recherche, aussi il y a 7000 langues sous la terre. C'était pour mélanger les hommes pour qu'ils ne communiquent pas entre eux. Dieu a dispersé les langues afin que les hommes ne communiquent pas. Maintenant, aux quatre coins du monde, les gens vivent en parlant diverses langues. Dieu créa les langues pour que chaque habitant de toute région puisse louer l'Éternel dans sa propre langue. Donc, pour hébreu et l'arméen, c'est la même chose, parmi les 7000 langues sur la terre. Je voudrais un peu parler au sujet de notre existence. La sagesse vous rendra saint et heureux. C'est un sujet très très important, surtout ces jours-ci, là où il y a l'épidémie, mais aussi les problèmes de santé physique, mentale et spirituelle. Quel est le bonheur que l'homme ne cesse de chercher? En relation à tout ça, quelle est la position et le rôle de la sagesse? Je pense que c'est un très bon thème pour que nous puissions comprendre nous-mêmes, êtres humains. Socrate dit « Connais-toi toi-même ». C'est une très bonne question philosophique. L'homme doit savoir qui il est, de quoi il est composé. On avait appris une parole il y a quelque temps. C'était Deutéronome 6,5. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il y a 3 éléments qui existent en nous, dans l'être humain. Le cœur, l'âme et la force. Nous pensons que nous bougeons et que toujours ces 3 éléments restent attachés à nous. Nous devons bien comprendre quels sont ces éléments et quels sont leurs rôles dans notre existence. D'abord, le cœur. Le cœur, c'est un jugement où le passant, où demeure notre intelligence et notre pensée. Si vous lisez la Bible, vous pouvez trouver que le cœur est exprimé parfois par l'intelligence. Par exemple, vous priez Dieu par l'esprit. L'apôtre Paul disait que je priais par l'esprit, mais aussi je priais par l'intelligence. Quand on parle du cœur, ce cœur comprend l'esprit et l'intelligence. Ils sont liés, l'esprit et l'intelligence. Vous vous posez cette question, pourquoi Dieu ne demande pas d'aimer Dieu de tout ton esprit? Parce que l'esprit, c'est justement le cœur.
Nous devons aimer Dieu avec toute notre intelligence et tout notre esprit. C'est une chose très importante. Donc le cœur, c'est l'esprit. Mais lorsque vous êtes né dans le monde, vous avez un cœur, n'est-ce pas? On a un cœur, mais vous n'avez pas d'esprit. Ça veut dire que l'esprit est mort, parce que le monde est déçu. À côté de cet esprit, il y a l'âme. L'âme est la volonté. L'âme est un bassin où demeure la volonté humaine. À côté de cette âme, il y a la force qui est le corps. Cette partie est très importante, écoutez bien. Le mouvement est commandé par cette âme et aussi l'esprit. Donc, vous avez ces trois éléments. C'est quoi? Cœur, âme et le corps qui signifie force physique. Donc, quel est l'état de l'homme avant qu'il rencontre Jésus-Christ personnellement? C'est le corps attire l'âme pour que l'âme s'attache au corps pour bouger et pour marcher. Encore une fois, c'est le corps attire l'âme pour que l'âme s'attache au corps pour bouger et marcher. Parce que le côté d'esprit, lui, est mort. C'est ce qui est tout à fait normal, parce qu'avec le corps, son instinct corporel et charnel, il attire sans cesse l'âme. Donc, l'âme est dirigée automatiquement vers le corps. Mais, à un moment donné, lorsqu'il y a la visite de notre Seigneur Jésus-Christ, en chacun de nos âmes, Dieu implante, Dieu fait valoir cette volonté qui est dans l'âme, et cette volonté se dirige vers l'esprit qui était mort. Et il le réveille. Il réveille cet esprit mort, et l'esprit qui était mort, il se lève. L'esprit, il se lève, et il commence à attirer l'âme, et en aidant, il fait l'éloigner du corps. Vous avez compris? Oui. C'est le mécanisme qui se passe dans celui qui devient croyant. Amen. Merci. Il a compris. En revanche, l'incroyant est toujours attiré vers le corps. L'incroyant est toujours attiré vers le corps pour satisfaire son désir corporel et charnel. Mais une fois réveillé et une fois né de nouveau par l'Esprit de Dieu, nous avons cette volonté divine d'aller chercher et récupérer l'Esprit qui était mort. Et réveiller et collaborer ensemble, puis de s'éloigner de la force charnelle et corporelle de l'homme. Donc ici, vous pouvez trouver que le rôle de l'âme est très important, parce qu'il comprend cette volonté, et qui même, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, opérait cette nouvelle naissance. L'homme a quand même une certaine volonté qui se manifeste à travers ce qu'on appelle la conscience. La conscience. Avant que Dieu n'accorde la loi, ceux qui n'avaient pas encore la loi avaient quand même une conscience de la loi gravée dans le cœur. Donc, Dieu travaille toujours à travers la conscience. Il y a une volonté suite à la naissance de Jésus. Ça peut être une volonté divine, on va dire. Mais avant cela, il y a la volonté qui était implantée dans le cœur de l'homme sous forme de la conscience. Donc, l'homme décide sans cesse. L'homme décide et manifeste sa volonté de retourner sur le bon côté. C'est une décision de l'âme. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu sur ceux qui sont heureux et qui sont intègres dans leur voie et qui marchent dans la loi de l'Éternel. Donc, après avoir dit heureux sur ceux qui sont intègres, l'auteur utilise 3 verbes. Ils sont assez significatifs. Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Marcher signifie tout simplement bouger. Marcher signifie tout simplement vivre. Quand Saint Augustin avait rencontré Jésus-Christ, il avait dit
qu'il marchait dans la lumière que Dieu lui donne et qu'il éloigne de toute tendance charnelle. Autrefois, il était manichéen, il était dans la débauche. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ, il en fut complètement détaché et s'est mis à marcher dans la lumière. Sa vie fut complètement transformée et désormais, il marche selon la voie de l'Éternel. Marcher signifie vivre. C'est un mouvement conditionné par notre cœur. Si nous avons le cœur avec l'esprit bien réveillé, nous pouvons marcher dans la lumière. Notre vie elle-même est illuminée par la lumière de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, et heureux ceux qui gardent ces préceptes. Deuxième verbe, c'est garder. Garder signifie une sorte de combat. Après avoir créé l'homme, Dieu a donné cette mission. Tu cultiveras le jardin et tu le garderas. Beaucoup de théologiens disent que déjà, à ce moment-là, il existait des êtres malins qui voulaient tenter l'homme pour arracher la bénédiction divine. L'homme a cette mission de bien garder. La volonté qui est dans l'âme a justement ce rôle, c'est-à-dire il doit combattre avec l'ennemi pour garder sa vie qui est donnée par Dieu. S'il est su, il va retourner vers le corps. C'est ce qui était habituel avec la nouvelle naissance. Mais avec cette volonté divine et ferme que Dieu a donnée, il peut combattre pour bien garder son existence, pour vivre selon Dieu. Suite à cela, ceux qui le cherchent de tout leur cœur, c'est le troisième verbe, chercher. Chercher se réfère à quelque chose des mouvements du corps. Peut-être vous pouvez chercher mentalement quelque chose, mais normalement, quand on cherche quelque chose, on va parcourir ici et là. Salle de cours ou la bibliothèque. Vous devez bouger. Vous devez aller à l'endroit où vous pouvez trouver quelque chose. Ici, les trois verbes correspondent aux trois éléments de l'homme: cœur, l'âme et la force. Dieu a exhorté à travers Moïse d'aimer Dieu avec ces trois éléments. Ainsi, vous aurez la bonne santé mentale et physique. Vous aurez le bonheur. La première phase, c'est heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Je voudrais maintenant citer une autre version qui est un peu plus facile à comprendre et un peu plus significative, qui se dit « Heureux ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent la vie sous la loi de l'Éternel. » Il y a deux choses à remarquer ici. L'intégrité, ça veut dire irréprochabilité de la conduite. Donc, la conduite est irréprochable. L'intégrité est différente de l'intégrisme. L'intégrisme, c'est rigide dans la mode de pensée. Ils sont très attachés surtout à la tradition. Ils réfutent tout mouvement évolutif. Après le Concile Vatican II, il y a le mouvement de ce qu'on appelle le fermiste. C'est-à-dire, il faut absolument garder la tradition au niveau de la messe, ce qui a mené au conflit. C'est ça, l'intégrisme. Nous devons nous garder de ce genre de rigidité traditionnaliste pour que nous puissions être très souples avec les vertus de Jésus-Christ. En étant plus souples, nous pouvons contenir beaucoup de pécheurs et prier pour les uns et les autres. Il faudrait que vraiment nous comprenions que l'homme déçu n'a pas de solution et qu'il faut qu'il vienne à Jésus-Christ pour la trouver. L'intégrité, c'est ça. La conduite, ça doit être irréprochable. Et alors, comment l'homme peut être irréprochable? Comment un
un jeune homme pour rendre-t-il son sentier pur? C'est ça la deuxième question. La première question, c'est comment un homme peut être intègre? Selon la loi, il faut garder la précepte et le chercher tout notre cœur. La clé demeure dans la parole de l'Éternel. Nous trouvons qu'il est très important d'observer et de garder la parole de Dieu dans notre vie. Tous ces rêves peuvent être résumés en un mot, l'obéissance. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons nous garder de toute mauvaise intention. Nous pouvons rester sains et saufs. Regardez le verset 6. Alors, je n'aurai pas de honte en considérant tous tes commandements. Ici, le problème de honte, c'est le problème initial de l'humanité. Après qu'Adam ait mangé avec Ève le fruit défendu, le premier problème psychologique qui est apparu est la honte, n'est-ce pas? Donc tout homme a ce sentiment imparable de honte. Comment nous pouvons surmonter la honte? C'est une bonne question. Nous pouvons nous rappeler de cette parole de l'apôtre Paul. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, soit dans ma vie, soit dans la mort. Comment pouvons-nous surmonter la honte? On peut faire beaucoup de séances en psychologie pour nous détacher de ce sentiment nuisible. C'est possible. Mais ce n'est pas vraiment la solution. Nous devons vraiment confesser nos péchés à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, et puis, comme l'apôtre Paul dit, nous donner à sa mission. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons nous délivrer de ce sentiment nuisible, la honte. Amen. Amen. Le verset 7 dit « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. » Pour que l'on puisse obéir à la loi de l'Éternel, il faut bien étudier la parole. Sinon, on risque d'interpréter à notre gré. Ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il faut demander à l'Esprit de Dieu qui nous aide et qui nous guide afin que nous puissions comprendre le sens de la parole de Dieu. Le rôle de Saint-Esprit est très important. Il est très important lors de l'étude que l'Esprit soit présent pour célébrer l'Éternel. C'est la louange. La louange comprend aussi la prière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je priais par l'Esprit et je priais aussi par l'intelligence, dit Paul. D'une part, j'ai besoin de l'Esprit. D'autre part, j'ai besoin de l'intelligence. Avec ces deux choses, je peux prier et je peux louer. Ces deux choses sont très importantes. Vous savez, il y a une tendance, ce qu'on appelle gnostique, qui remonte au temps des Grecs. Les gens disaient, écoutez, en partant selon Platon, le corps est mauvais. Le corps, il va disparaître. Ce qui va rester et ce qui est immortel, c'est quoi? C'est l'esprit. De fait, qu'on n'a qu'à respecter l'esprit et on peut négliger le côté corporel, que ce soit d'une manière épicurienne ou d'une manière stoïcienne, peu importe. Certains vivent très rigoureusement et d'autres façons de vivre, c'est libéral. Ils pensent que ce n'est pas très grave, peu importe. Mais, en tout cas, tous ont cette philosophie que le corps soit est opprimé, soit est laissé libre. L'important, c'est pas ça. C'est l'esprit. Il faudrait respecter l'esprit pour vivre, et cela suffit. C'est ça la tendance gnostique. C'est pour cela que de nos jours, par exemple, le pentecôtiste Pasteur Joe,
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit, mais en tout cas, en ce qui concerne l'esprit, c'est très puissant. En tout cas, de nos jours, il y a cette tendance qui dit que le corps n'a pas d'importance. Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est l'esprit. L'esprit permet la communication avec Dieu et il apporte une sorte d'extase. C'est pour cela que certains parlent en langue. Parler en langue est un don de Dieu, la langue du ciel avec laquelle on exprime et on prie, etc. C'est une tendance rituelle de gnosticisme. C'est-à-dire, la chair n'a pas de rôle important. Pour nous, ce qui est important, c'est avoir une communion avec Dieu par l'esprit. L'apôtre Paul dit, si je prie par l'esprit, et je prie aussi par l'intelligence. Donc, c'est quelque chose d'indétachable. Les premiers chrétiens pentecôtistes disent que l'apôtre Paul a accentué l'importance de prier en langue. Mais c'est faux. L'apôtre Paul n'a jamais parlé en langue. C'est parce qu'il y avait trop de gens à Corinthe qui parlaient en langue, qui faisaient du blabla en quelque sorte, et qui disaient qu'ils avaient la communion avec Dieu mystérieux et que c'est une qualité inimitable pour les autres. C'est un sentiment de supériorité. Donc Paul met en garde. Faites attention. Si vous priez par l'esprit, vous devez prier aussi par l'intelligence. C'est deux choses qui vont ensemble. Lorsque nous prions, nous devons prier par l'esprit avec Dieu et avec l'intelligence pour bien comprendre ce dont je suis en train de parler. Ceux qui sont en train de parler en langue parlent et prient, mais ne peuvent être compris. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Donc, il nous faut faire une attention à toutes ces tendances chrétiennes actuelles. Il faudrait qu'on saisisse bien le noyau de la vérité, qui est que nous avons l'esprit et l'intelligence, le cœur et l'âme. Les deux vont ensemble pour prier et pour louer. Parler en langue ou tout simplement parler bien en langue étrangère, comme nous le voyons lors de la Pentecôte. L'esprit et l'intelligence sont très importants pour adorer et pour prier. Verset 7. Je vais lire verset 7. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, en étudiant en ordonnance de ta justice. Notre Église est une Église qui étudie. Êtes-vous d'accord? Oui. Notre Église est une Église qui étudie par l'aide du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord? Amen. Merci. Le Saint-Esprit a aussi une intelligence qui va ensemble. Notre Église chante. Pasteur Choi a composé plus de 1200 cantiques pour exprimer sa foi. Notre Église est une Église de louange. Nous louons non en langue, mais avec l'intelligence et avec l'esprit. Nous adorons Dieu. Ça, c'est la louange. C'est un peu la même chose que la prière. Quand on prie, la disposition du cœur est nécessaire. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir le cœur orgueilleux pour autant pour adresser la prière. Ce ne sera jamais entendu par Dieu. Notre cœur doit être assez humble pour adresser quelques sujets. Dans le verset 8, le psalmiste dit « Je vous observais tes prescriptions, ne m'abandonne pas entièrement. » Pourquoi le psalmiste disait ces mots? Ça nous intéresse. Ne m'abandonne pas entièrement. C'est-à-dire qu'il a ce cœur de crainte de l'Éternel. Il risque d'être abandonné. C'est selon la volonté de Dieu. Si je ne suis pas agréable aux yeux de Dieu, je peux être abandonné. Donc, s'il te plaît, Seigneur, ne m'abandonne pas entièrement. Passons maintenant
au 12e couplet qui commence par aimer. Comment? Le premier verset nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est un grand sujet pour les jeunes. Comment un jeune homme peut être détaché de toutes les tentations de la chair pour s'approcher de Dieu? Pour les jeunes, le plus grand problème, je pense que c'est l'affectivité. Ils sont très sensibles affectivement. C'est pour cela ici que le psalmiste utilise aussi 3 verbes. Je pense que c'est très significatif. C'est pour combler, en quelque sorte, l'affectivité, qui est très spéciale pour les jeunes. Il utilise les mots qui le concernent. Vous allez serrer. Vous allez vous réjouir et vous allez faire ça pour votre délice. Les jeunes peuvent être très sensibles à cause de l'affectivité. Et alors, que va-t-il passer s'il y a un partage d'affectivité? Comme je vous ai dit, les jeunes sont très sensibles. Ils deviennent très malheureux. Il est très important de bien satisfaire cette affectivité. Mais comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire, si nous essayons de remplir cette affectivité de l'homme, les gens risquent beaucoup de devenir sentimentaux ou émotionnels, voire même très frivoles. Excusez-moi, comme les femmes françaises le sont. Ce n'est pas la solution. Le psalmiste nous donne l'impression qu'il s'arrête là, sans engager dans le débat, sinon en observant la loi, la parole, tout simplement. C'est un peu gênant, n'est-ce pas, ce genre d'exhortation pour notre société libérale, en observant la parole. Mais c'est cette solution qui existe pour ne pas être sentimental, émotif et frivole. Nous devons aller vers la parole de Dieu qui est notre guide. La Bible ne fait pas de ménage. Nous avons étudié il y a quelque temps la parole de Genèse. Quand Joseph était très jeune, à 16 ans, et un peu plus tard, il a été tenté par la femme de Potiphar parce qu'il était très beau. Potiphar n'a pas bien gardé à sa maison. Il était toujours en loisir ou en voyage. À la maison, il fait une sorte de ménage, en quelque sorte. Joseph était tenté, et à ce moment-là, Joseph retourne à la parole de Dieu dans cette situation périlleuse. Son âme fut sauvegardée de cette tentation de la femme charnelle. Donc, imaginez, Joseph a perdu sa mère quand elle était très jeune, lorsque son frère cadet Benjamin est né, n'est-ce pas? Après, l'écart des deux est assez grand. Quand Benjamin est né, sur le chemin de retour de Padan-Aram, en Canaan, sa mère Rachel est décédée. Il y a eu un grand manque d'affectivité pour ce garçon, Joseph. Imaginez si vous avez perdu très jeune âge votre père ou votre mère. C'est inguérissable. Mais c'est ça, la grandeur de Joseph. Joseph retient la parole de Dieu. Rappelez-vous de Daniel, que nous avons appris dans le pain quotidien. Daniel, à son jeune âge, avec ses amis, fut capturé et emmené en captivité en Babylone. À leur jeune âge, ils sont devenus captifs. Leur affectivité fut vraiment un rattache total. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, même ni de patrie. Ils n'ont rien, en fait. Mais, à ce moment-là, ils ne se laissent pas troubler par la situation en devenant sentimental ou émotionnel ou frivole. Mais, ils furent fermes. Ils refusèrent les mains du roi pour garder la foi. L'influence était énorme, en fait. Que ce soit de Joseph, que ce soit de Daniel, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ici?
la jeunesse n'est pas quelque chose de négligeable, mais la jeunesse est quelque chose de formidable pour influer sur le monde. C'est que l'on puisse vraiment retenir fermement la parole en renonçant à cette frivolité, cette fragilité sentimentale. Ils peuvent influer grandement. Vous connaissez l'histoire de Noël, n'est-ce pas? Les 3 mages viennent de l'Orient. D'où vient cet Orient? L'Orient, c'est quoi? C'est justement l'Orient où Daniel avait vécu. C'est-à-dire, Daniel a influencé jusqu'à l'époque de Jésus-Christ. 600 ans, 700 ans. Pour que le premier homme soit venu, soit bien préparé pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Sinon, la conception de Dieu peut être très floue et très abstraite. Mais Jésus fut incarné dans un corps humain pour vivre avec nous, pour être accessible à tout le monde. Donc, notre Dieu du ciel est descendu pour apporter plus d'affection aux âmes et aux jeunes qui sont très sensibles. Et Dieu se fait chair pour nous consoler et pour nous accompagner jusqu'à son royaume. Pendant son vivant sur la terre, son toucher fut si agréable et si doux. Il a touché la femme adultère, la femme samaritaine et le lépreux. Il y a aussi la parole du Fils prodigue pour montrer l'amour du Père qui attend toujours. Dieu donne beaucoup d'exemples pour montrer son affectivité. Connaissant l'affectivité de l'homme, il voulut satisfaire ce sentiment. Donc, en tout cas ici, le psalmiste voulait dire, en observant ta parole, qu'on obéit à la parole. Vous pouvez surmonter toutes les difficultés, toutes les barrières devant vous, sentimentales, émotionnelles, tout ça. Vous pouvez tout surmonter pour devenir de grands hommes et femmes. Amen. Lisons le verset 16 ensemble. Allons-y. Je fais mes listes de prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Aujourd'hui, ce soir, nous avons appris tous les éléments de l'existence humaine donnés par Dieu. C'est un grand don de Dieu. J'ai l'âme, j'ai le cœur et l'esprit. J'ai le corps qui bouge, qui marche. C'est un grand don de Dieu. En combinaison ces 3 éléments, nous pouvons glorifier Dieu pleinement. Comment nous pouvons faire cette combinaison pour glorifier Dieu? Nous avons appris. Je prie que Dieu nous accorde cette sagesse de régler sa vie sous la loi de l'Éternel. C'est ça la règle. C'est ça le chemin qui atteint l'intégrité. Dans le psaume 119, qui marche selon la loi de l'Éternel, l'avantage est incommensurable, inimaginable. Nous pouvons l'exploiter en fixant bien et en régulant bien ces choses dans notre vie, pour que notre vie soit pleinement illuminée par Dieu et que nous puissions être saints et heureux. Lisons ensemble le verset 1, qui est le verset clé. Allons-y. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Je vais prier un instant pour terminer. Père Céleste, nous te rendons grâce puisque tu as ouvert notre confiance avec cette parole, Psaume 119, qui nous enseigne sur l'importance de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, et qui nous enseigne comment nous pouvons être heureux et comment nous pouvons être intègres dans notre chemin de vie. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit avec nous, que ton intelligence soit avec nous,
afin que nous puissions avoir cette volonté de l'âme pour que nous puissions te glorifier et louer et travailler et chanter, Seigneur, selon ta volonté. Père Céleste, je prie que cette conférence Pavilion soit bénie pleinement. Nous venons de commencer. Seigneur, sois avec ces 3 jours pour que chacun et chacun de nous puissions rencontrer Jésus-Christ personnellement. Et surtout, que ta parole, la parole de lumière, soit avec nous, illumine nos cœurs, au tréfonds de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, Jésus, sois avec chacun de nous. Merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue. Est-ce que nous pouvons écouter cœur de... À présent, nous allons écouter cœur d'ouverture de l'Esprit Saint. Sinon, t'as l'autre moyen, c'est faire. D'être avec vous pour cette première soirée de notre conférence. Ce soir, nous avons écouté le message par notre prédicateur un peu philosophique qui nous a révélé un peu tout. Il posait une question et puis il a donné lui-même la réponse. La question très très profonde et très fondamentale que portent tous les hommes. Et après, il a donné la réponse. En fait, si nous